Bienvenue à nouveau et merci de vous être connecté à Cheating Tales Lab. Nous sommes heureux pour chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir depuis quelle partie du monde vous regardez actuellement. Faites-le nous savoir dans les commentaires maintenant. Plongeons dans le chapitre 1 d'aujourd'hui de la vie parfaite. Michael Davidson tenait sa tasse de café à la main et regardait les photos de famille qui ornaient le mur de son bureau à domicile. Les images capturaient des moments de ce qu'il considérait comme du bonheur. Son anniversaire de mariage, la naissance des jumeaux, les vacances en famille. À 48 ans, il avait construit exactement la vie qu'il avait prévue. Ou alors il s'est dit « Papa, tu as vu mon manuel de maths ?» La voix d'Emma venait d'en haut, le sortant de ses pensées. « Regardez la table de la cuisine », rappela-t-il. Sa voix était calme malgré l'agitation. En lui, le chaos matinal familier de la maison Davidson se préparait, se déroulait autour de lui. Emma et Jason se précipitant pour se préparer pour l'école. Rebecca a orchestré son départ avec un manque de pratique. Michael regarda sa femme traverser la cuisine. Ses cheveux châtain doré reflétaient la lumière du matin. Elle portait ses vêtements habituels de professeur, un simple chemisier et une jupe qui convenait à son rôle de professeur d'art à l'école primaire. Marié depuis 25 ans, et il surprenait toujours d'autres hommes en train de l'admirer. Cette pensée lui retournait maintenant l'estomac. « Tu es tranquille ce matin ?» dit Rebecca en posant une main sur son épaule. Il résista à l'envie de s'en débarrasser rien qu'en pensant à la fête de fiançailles de Katie ce week-end. Il répondit sur un ton neutre. David a appelé hier soir pour confirmer sa venue. La main de Rebecca reposa légèrement sur son épaule avant qu'il ne se détende. « C'est merveilleux. Toute la famille ensemble. Ce sera parfait pour Katie. Parfait. » Le mot résonnait comme une moquerie dans la tête de Michael, repensant à ses propres débuts, à la pom-pom girl du lycée qui avait besoin d'aide en mathématiques, au garçon calme qui était tombé amoureux de son sourire. Il lui avait enseigné la trigonométrie et le calcul, et quelque part entre dérivés et dérivés. Calculs intégraux, ils étaient tombés amoureux. Du moins, c'est ce qu'il croyait chez Mama Jason. Il utilisait à nouveau la salle de bain. La plainte d'Emma interrompit ses sombres pensées. 5 minutes après notre retard, Rebecca a appelé les escaliers et s'est tournée vers Michael. Son sourire était celui de la guerre, mais quelque chose brillait dans ses yeux. « N'oubliez pas que j'ai le professeur à la conférence ce week-end et que je dois quitter la fête plus tôt. » Michael hocha la tête avec un masque de compréhension. Bien sûr, David a mentionné qu'il avait visité des propriétés dans la région. Une coïncidence trop étrange pour qu'il l'ait observé de près et ait remarqué la pause presque imperceptible dans ses mouvements alors qu'elle préparait le déjeuner pour les jumeaux. Rebecca a rapidement retrouvé et pratiqué son rire. « Votre frère n'arrête jamais de travailler. A-t-il raison ?» Les jumeaux dévalent les escaliers en trombe. 17 années d'énergie concentrée dans un cadre sportif. Les cheveux noirs de Jason avaient besoin d'une coupe qui tombait dans les yeux que Michael avait toujours pensé être un miroir. Maintenant, il se demandait comment il avait pu manquer les traits de David sur le visage de son fils. « Papa, je peux prendre la voiture ce soir ?»« L'entraînement est en retard. » demanda Jason en prenant une pomme dans le bol de fruits et en prenant la mienne. Michael a immédiatement répondu avec sa décision. « De toute façon, je dois vérifier quelque chose sur les conduites de frein de votre voiture. Le tracker qu'il a installé la semaine dernière avait besoin d'être ajusté. » Emma lui dit au revoir. Son parfum, la même marque. Rebecca n'oublie pas de signer mon formulaire d'autorisation pour le voyage. Elle lui rappela d'agiter le papier devant son visage. Michael le signa. L'instinct de son professeur remarqua automatiquement l'entête officielle. Il a enseigné la physique au lycée local pendant 20 ans, se bâtissant ainsi une réputation de cours difficiles mais justes. Ses élèves le respectaient, même ceux qui avaient du mal avec le matériel. Il exigeait de l'honnêteté dans sa classe, pas de tricherie, pas d'excuses. « Je vais chercher le dîner sur le chemin du retour, » dit Rebecca. « Je collectionne ces affaires. Tous vos souhaits, quoi que vous décidiez, c'est bien. » Michael répondit et se leva pour l'embrasser sur la joue. Une habitude de 25 ans dont il ne pouvait se débarrasser, mais sa peau était chaude sous ses lèvres et il se demanda si David l'avait embrassée là aussi.
La maison devint silencieuse après leur départ. Michael a attendu 10 minutes avant de sortir son téléphone. Tom, They Were Gone, était passé de l'étudiant en difficulté que j'avais encadré à un professionnel pointu doté d'un talent pour découvrir des mystères. J'ai récupéré les images de l'hôtel, dit Tom sans préambule, et il plaça son ordinateur portable sur le bureau de Michael, ce que vous voudrez sûrement voir. La mâchoire de Michael se serra, me montrant que les images de la caméra de sécurité étaient granuleuses mais suffisamment claires. Rebecca est entrée dans le Hampton à 19h43. David a suivi 5 minutes plus tard et tous deux sont partis à 23h27. L'horodatage correspondait au débit de leur carte de crédit partagée, une chambre que Rebecca avait affirmé être destinée à un atelier de professeur. Il y a plus encore, dit Tom doucement. J'ai trouvé un modèle qui remonte à des années. Différents hôtels, mais toujours la même installation. Ils sont prudents, mais pas assez. Les mains de Michael. Il ne trembla pas pendant qu'il parcourait les preuves, sa voix restant calme alors qu'il demandait combien de temps Tom avait hésité. La première rencontre confirmée que j'ai trouvée remonte à 18 ans, à peu près au moment où Rebecca est tombée enceinte des jumeaux. Michael termina ses mots, ayant un goût de cendre dans la bouche. Il resta là et se dirigea vers la fenêtre. Il y avait un silence dans le quartier. Les maisons chères étaient parfaitement espacées les unes des autres. Des pelouses bien entretenues créaient une illusion d'ordre. David les avait aidés en leur offrant un rabais familial sur la propriété de cette maison. Un autre acte de générosité de la part de son frère aîné à succès, les mains de Michael serrées en poing. Il y a autre chose, dit Tom, d'une voix professionnelle, mais avec une pointe de réticence. La surveillance de Robert Hayes que vous avez demandé. Michael a renversé le fiancé de Katie. Tom a sorti un autre dossier il y a 2 jours pour trouver le réconfort sur la route 7 pour lequel il était là. Après 45 minutes, une nouvelle image est apparue à l'écran. La voiture de Robert sur le parking et la voiture de Rebecca à 3 places. La pièce tourna pendant un moment avant que le contrôle de fer de Michael ne reprenne ses droits. Sa voix quand elle est venue était « Ice. Ma femme couche avec le fiancé de mon frère et de ma sœur. » Michael Tom a commencé à entendre une inquiétude évidente dans sa voix. « Non. » Michael l'a interrompu. « J'ai besoin de tout à chaque réunion. Appelez un SMS. Je veux savoir qui d'autre sait que ma mère se comporte bizarrement ces derniers temps. Checker 2. Je veux comprendre exactement à quel point cette trahison est profonde. » Tom hocha lentement la tête. « Il faudra du temps pour créer une image complète. Prenez le temps de bien faire les choses. Notre 25e anniversaire aura lieu dans 3 mois. En attendant, je veux tout savoir. » Après le départ de Tom, Michael s'est assis à son bureau et a regardé les photos de famille. Rebecca sourit. Le sourire de David, le bras autour de son épaule lors de la fête de Noël de l'année dernière, les jumeaux rayonnants lors de leur 16e anniversaire, sa famille parfaite, son mensonge parfait, lui, cherchant le cadre le plus proche, sa photo de mariage avec Rebecca, ils avaient l'air jeunes et heureux, intouchables par le temps, ou une trahison délibérée. Il ouvrit soigneusement l'arrière du cadre et en sortit la photo, puis commença à la déchirer en petits morceaux avec des mouvements précis pendant que Rebecca travaillait dessus. Je suis rentré à la maison le soir avec une collation chinoise. Michael l'a accueilli avec un baiser et lui a posé des questions sur sa journée, écoutant ses histoires sur les étudiants difficiles et la politique universitaire. Il la regarda rire pendant le dîner avec les jumeaux et remarqua son téléphone posé face contre terre à côté de son assiette. Plus tard, alors qu'elle dormait à côté de lui, il resta éveillé à cataloguer chaque voyage d'affaires suspect, chaque absence inexpliquée, le moment où David avait été inutilement présent, la colère en lui se cristallisant en quelque chose de froid, de dur et de patient. Ils lui firent tout prendre, son mariage, ses enfants, sa confiance. Il leur prendrait tout en retour, mais il lui fallait d'abord des preuves irréfutables et accablantes qui détruiraient non seulement leur réputation, mais aussi leur monde entier. Croyant toute sa vie à l'honnêteté, au travail acharné et à la famille, il allait maintenant leur montrer exactement ce qui se passait lorsque ses croyances étaient trahies. Chapitre 2. L'enquête. L'enveloppe en papier Kraft gisait,
non ouverte, sur le bureau de Tom Spencer. Son contenu était pressé contre la surface propre et blanche. Il jeta un coup d'œil à Michael, qui se tenait à la fenêtre du petit bureau d'enquête. Sa posture était rigide avec une colère contrôlée avant que vous ne l'ouvriez. Tom a dit, « Vous devez comprendre quelque chose à propos de ce qu'il y a dedans. Cela va changer, tout va changer, pas seulement votre mariage, mais toute votre famille. » Michael a regardé fixement dans les yeux. Ils ont tout changé au moment où ils ont décidé de me mentir et de l'ouvrir. Tom sortit la première série de documents. Dossiers financiers s'étalant sur 2 décennies. Relevés de cartes de crédit. Reçus d'hôtel. Virements bancaires soigneusement déguisés en dépenses professionnelles. L'entreprise de David avait payé plus que de simples vacances en famille. Vos frères tenaient un compte séparé, expliqua Tom en étalant les papiers. Sur son bureau, des dépôts réguliers, toujours en dessous des seuils de déclaration, le nom de Rebecca y est inscrit. Mais c'est caché sous son nom de jeune fille. Michael a pris un relevé bancaire et a examiné les transactions. Est-ce que ça a commencé? Le compte a été ouvert il y a 19 ans, dit doucement Tom, un mois avant que Rebecca ne découvre qu'elle était enceinte. Le papier se froissa sous la poigne de Michael. Montre-moi le reste. Tom hésita avant de sortir son ordinateur portable. J'ai réussi à récupérer les messages textes supprimés, les anciennes sauvegardes du téléphone de Rebecca. Elle n'était pas si prudente dans les premières années. Les messages défilaient sur l'écran, des centaines d'entre eux s'étendant sur des années, des réunions secrètes organisées dans des expressions codées d'amour et de désir, des discussions sur le jumeau. Michael les lisait tous, son visage se durcissant à chaque révélation. David a aidé Jason à obtenir ce stage d'été l'année dernière. Michael a noté qu'il faisait référence à un échange dont il m'avait parlé au sujet d'un bon mot avec un collègue qu'il avait organisé avec Rebecca depuis le début. Les photos datent des 3 derniers mois et montrent que Rebecca et David sont entrés ensemble dans des hôtels et se sont rencontrés dans un parking. Beaucoup de choses à partager, des moments intimes qu'ils pensaient cachés. Mais ce sont les photos les plus récentes qui ont glacé le sang de Michael, de Rebecca et Robert Hayes. Pour autant que je sache, est sorti d'une chambre de motel il y a environ 6 mois, juste au moment où il a commencé à sortir avec Katie. Tom a appelé plus de photos, plus de réunions, généralement de courtes pauses déjeuner ou en début de soirée. Il dit à Katie qu'il est à l'hôpital en train de faire des tournées. Le rire de Michael était amer. Ma femme dormait avec mon frère et le fiancé de ma sœur. À quel point elle était poétiquement destructrice, Michael. Tom dit prudemment, il y a autre chose que vous devez voir. Il a sorti une autre enveloppe, une avec le logo d'un laboratoire médical, les tests ADN, a dit Michael catégoriquement. Tom a hoché la tête. Tu avais raison sur le fait qu'il voulait faire des jumeaux, dont ils ne sont pas les tiens, dont Michael a été, je m'en doutais depuis des mois, mais entendre la confirmation me faisait toujours l'effet d'un coup dur. 18 ans de souvenirs, qui leur ont appris à faire du vélo, aider à faire leurs devoirs, assister à chaque match et concert, le tout construit sur un mensonge. Qui d'autre sait qu'il a demandé à sa voix un calme mortel. Ruma, ta mère Tom a confirmé qu'il lui avait dit. Plus de surveillance des photos, la montrait rencontrant régulièrement Rebecca et David. Généralement après avoir soulevé des soupçons selon lesquels elle se créait des alibis. Michael a accueilli cette nouvelle trahison dans un silence effrayant. Ma propre mère les a aidés à me cacher cela. Il y a un modèle dans leur réunion. Tom est resté professionnel malgré son implication personnelle. Votre mère rencontre généralement Rebecca en premier, puis David. Ils font attention aux apparitions publiques, mais ils font parfois des erreurs. Les preuves continuent de s'accumuler. Les relevés téléphoniques montrent des appels nocturnes entre Patricia et Rebecca. Image de sécurité de la voiture de David garée près de la maison de Patricia, les jours où Rebecca était censée assister à des conférences d'enseignement. Relevés bancaires montrant les dépôts réguliers de Patricia sur leur compte secret. J'ai construit tout un réseau. Michael surveillait le ton de sa conversation, mais ses yeux étaient glacés, travaillant tous ensemble pour maintenir leur mensonge parfait. Tom observait son ancien professeur avec une inquiétude croissante.
Un regard qu'il avait déjà vu dans des cas où la trahison était suffisamment profonde pour transformer l'amour en quelque chose de plus sombre. « Qu'est-ce que tu fais ?» Michael a soigneusement rassemblé les preuves et les a organisées avec la précision qu'il a apportée à ses équations physiques. Il nous reste encore 3 mois avant la célébration de l'anniversaire. Ce que nous constatons, c'est que cela détruit complètement votre famille. Ils ont détruit ma famille. Michael le corrigea. Je vais juste m'assurer que tout le monde sache exactement comment et pourquoi tout s'est effondré au cours des prochaines semaines. Michael maintenait sa routine, enseignant ses cours, assistant au dîner de famille et jouant le rôle de mari et de père dévoué, mais chaque instant était l'occasion de rassembler des preuves. Il a installé des dispositifs de suivi dans la voiture de Rebecca pour surveiller ses mouvements. Il a installé des caméras dans son bureau à domicile qui ont enregistré ses conversations téléphoniques nocturnes avec David. Pratique et observation. Michael a observé sa mère prendre soin de Rebecca, a observé ses sourires secrets lorsque David passait à l'improviste, il a tout enregistré et a construit son dossier. Vous semblez distrait ces derniers temps. Rebecca a mentionné un soir, alors qu'il se préparait à aller au lit, que tout ce que Michael rencontrait allait bien avec son regard inquiet dans le miroir, rien qu'en pensant à la célébration de l'anniversaire. Être marié depuis 25 ans, c'est une longue période, les meilleures années de ma vie, dit-elle, en l'entourant de ses bras par derrière. Il lui tapota la main et remarqua qu'elle regardait son téléphone. Au moment où elle pensait à lui, ne regardait pas plus tard. Il a regardé à travers les caméras alors qu'elle descendait les escaliers pour appeler David. « Je m'inquiète pour lui, murmura-t-elle au téléphone. J'ai déjà eu une idée de quelque chose, pourquoi devrait-il commencer maintenant ?» Michael rembobina la conversation 3 fois, mémorisant son ton, sa certitude et sa tromperie. Puis il a appelé Tom. « Je veux accélérer la surveillance de Robert. » Lui a-t-il demandé lorsqu'il a rencontré Rebecca. « Je veux savoir quand, où et pendant combien de temps. Et je veux savoir si Katie a une idée de ce qui se passe. » L'enquête s'est élargie, révélant des niveaux de trahison auxquels même Michael ne s'attendait pas. Robert a non seulement rencontré Rebecca, mais lui a confié que Katie avait révélé des détails intimes sur leur relation. Il raconte à Rebecca tout ce que Tom a rapporté, le dégoût clairement audible dans sa voix, puis utilise cette information pour manipuler la confiance de Katie. C'est calculé. Michael ajoutait l'information à son dossier grandissant, chaque révélation renforçant sa détermination et transformant sa colère en quelque chose de concentré et de froid, à partir duquel ils avaient glané sa vérité. Petit à petit, année après année, il leur reprenait tout cela comme la vérité. La célébration de l'anniversaire approchait. Michael a peaufiné son plan. Le lieu était réservé au même endroit où ils ont organisé leur réception de mariage. La liste des invités a été soigneusement organisée pour inclure toutes les personnes nécessaires pour assister à la destruction de la façade. « En êtes-vous sûr ?» a demandé Tom, alors qu'il terminait la présentation vidéo qui démystifierait Every. Michael a regardé les images. Rebecca et David entrent dans les hôtels, Robert quitte le motel. Patricia orchestre ses tromperies. Ils ont vécu leur vérité pendant 18 ans. Il est temps. Pour moi, l'enquête avait révélé plus qu'une simple infidélité, elle avait exposé le noyau pourri de ce qu'il pensait être une famille parfaite. Maintenant qu'il se préparait à tout démolir, Michael ne ressentait rien d'autre qu'une froide satisfaction de ce qu'il lui avait enseigné. Lui, une leçon importante. L'amour est une faiblesse. Mais la vérité? La vérité était le pouvoir et il l'exercerait sans pitié. Chapitre 3. La toile de mensonge. Le tonnerre grondait devant le bureau de Tom Spencer alors qu'il disposait les dernières photos de surveillance sur son bureau. Michael Davidson se tenait à proximité, son expression illisible alors qu'il examinait les images qui révélaient une autre couche de trahison. « Quand avez-vous remarqué pour la première fois que Robert voyait Rebecca ?» Michael a demandé d'une voix sans émotion. Tom a évoqué sa chronologie numérique. La première réunion confirmée a eu lieu il y a 3 mois. La fréquence a augmenté suite à l'annonce des fiançailles de Katie. Les photos racontent une histoire claire. Rebecca et Robert entrent dans un petit motel sur l'autoroute.
Leur réunion coïncide avec les quarts de travail de l'hôpital de Katie. Michael a capturé une image particulière alors qu'il étudiait l'horodatage. C'est le jour où Katie m'a appelé, excité à l'idée de trouver un lieu de mariage. Il l'a remarqué en train de regarder les églises alors qu'elle était avec son fiancé. « J'étais avec ma femme, il y a de l'audio », dit Tom avec hésitation à cause du bug dans la voiture de Rebecca. « Vous êtes sûr de vouloir l'entendre ?» La réponse de Michael fut d'appuyer sur play sur l'enregistreur. La voix de Rebecca remplissait la pièce, intime et conspiratrice. Katie, elle, faisait tellement confiance à la voix enregistrée de Rebecca qu'elle était pure, tout comme son frère l'était. Le rire de Robert était clairement audible. Elle pense que je travaille de longues heures au service des enfants. C'est presque trop facile. Les doigts de Michael agrippèrent le bord du bureau. Les jointures sont blanches de colère réprimée, joue le reste. Les enregistrements ont révélé des conversations qui ont retourné l'estomac de Michael. Rebecca et Robert ont discuté de l'innocence de Katie, se sont moqués de l'ignorance de Michael et ont partagé des détails sur leurs relations respectives que votre mère aurait dû garder privées. L'implication est plus profonde que nous le pensions. Tom a dit en passant à un autre ensemble de fichiers. Elles coordonnaient activement leurs réunions. Des images de sécurité montraient Patricia Davidson dans divers restaurants et cafés, où elle rencontrait séparément Rebecca David et même Robert Berner. Phone, Michael a dit sur son ton arctique, la matriarche familiale dévouée orchestrant la destruction de ses enfants. Tom a ouvert des blocs SMS, elle la dérangeait depuis des années, et a prévenu Rebecca, si vous posiez des questions pour aider David à créer des pseudonymes et même à garder un œil sur votre emploi du temps pour les aider à éviter la découverte des preuves, ce qui a brossé un tableau de tromperie calculé. Patricia était non seulement au courant des affaires qu'elle avait contribué à entretenir, mais les avait également protégées, s'assurant qu'ils restaient cachés de la découverte de Michael. Les images montraient Patricia et Rebecca à leur table habituelle, rapprochées pendant qu'elles parlaient. Le microphone directionnel que Tom avait installé a clairement capté ces paroles. Michael a de nouveau posé des questions sur les frais d'hôtel, a déclaré Rebecca en remuant nerveusement son café. Patricia lui tapota la main. « Je lui dirai que j'avais besoin de ton aide ce jour-là. Tu étais avec moi tout le temps à essayer des robes pour la fête de fiançailles de Katie. Et s'il vérifie, il ne le fera pas. » Patricia lui assura que Michael croyait en la famille. C'était sa plus grande faiblesse. Patricia avait façonné Alice avec le talent d'un maître conteur, fournissant des explications plausibles pour chaque absence suspecte, chaque accusation douteuse. Il y avait plus, dit doucement Tom à propos des jumeaux. Michael, l'expression du visage s'est encore durcie. Dites-moi que Patricia était là lorsque Rebecca a confirmé la grossesse, au moment où elle avait eu connaissance de la possibilité que David soit le père. Il existe des traces d'elle accompagnant Rebecca au premier rendez-vous chez le médecin et payant toujours en espèces. La révélation a frappé Michael comme un coup physique que sa propre mère avait subi. Elle savait depuis le début que ses petits-enfants n'étaient peut-être pas les siens, et elle avait choisi de protéger le mensonge plutôt que la vérité. Elle les a aidés à entretenir cette tromperie pendant 18 ans. Dit Michael, sa voix dangereusement calme, me regardant élever les enfants d'un autre homme, regardant son propre fils vivre. Un mensonge. Tom hésita avant de sortir un dernier élément de preuve. Il y a autre chose que vous devez voir à propos des fiançailles de Katie. Les photos de surveillance montraient Robert rencontrant Patricia des semaines avant de proposer à Katie. L'enregistrement audio a capturé leur conversation avec des détails brutaux. « Tu es sûre de ça, Patricia ?» Katie a demandé avec beaucoup d'émotion, comme si la réponse de Michael Robert était calculée. Cela correspond parfaitement à mon image d'un médecin épousant une infirmière. Le conseil va la manger, et en plus, cela me garde proche de Rebecca. Les mains de Michael se sont serrées en poing, ce que ma mère a approuvé. Il a poursuivi Katie parce qu'il savait qu'il était avec Rebecca. Elle était plus que d'accord. Tom a dit sombrement qu'elle avait organisé leur rencontre fortuite lors de la collecte de fonds de l'hôpital l'année dernière et avait tout mis en place. Elle avait permis
Une trahison qu'elle avait activement orchestrée et plusieurs tromperies qui avaient laissé la vie de ses propres enfants comme les pions sur un échiquier. 25 ans, Michael a dit doucement, 25 ans de mariage construit sur des mensonges, 18 ans à élever des enfants qui ne sont pas les miens pour la vie, à faire confiance à des gens qui ne le méritent jamais. Tom observait son ancien professeur avec une inquiétude croissante. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Michael a rassemblé les preuves et les a organisées avec une efficacité brutale. Tout d'abord, nous documentons tout. Chaque rencontre est une personne qui a été impliquée dans cette tromperie. Je veux comprendre exactement jusqu'où va cette trahison, et ensuite je leur enlèverai tout, leur réputation, leurs relations, leurs mensonges soigneusement construits. Tout cela. La voix de Michael était sans émotion. Ils ont choisi leur vérité. Maintenant, ils découvriront la mienne. L'enquête se poursuivait chaque jour. Il révélait de nouveaux niveaux de tromperie. Michael maintenait sa façade mari dévoué, de père aimant, de fils dévoué, qui assistait au dîner de famille, écoutait les projets de mariage de Katie et regardait Rebecca et David jouer leur rôle avec une habileté expérimentée. Mais sous la surface, il construisait son dossier. Les réunions de famille sont devenues une occasion d'observation. Chaque repas ensemble était une occasion de documenter ses mensonges qu'il a observés de Patricia à Rebecca. Il a vu les regards secrets entre sa femme et son frère. Il remarqua que Robert jouait le rôle du fiancé dévoué alors qu'il échangeait des SMS avec Rebecca sous la table. Et avec lui, l'anniversaire d'argent approchait de l'occasion pour Michael de se révéler. Il avait sa preuve, la preuve irréfutable de leur tromperie qui durait depuis des décennies. Mais la connaissance n'était pas. Ce n'était pas assez. Il voulait qu'ils ressentent tout le poids de leur trahison. Ils avaient passé des années à construire leurs mensonges parfaits. Ils les démoliraient en une seule nuit. Chapitre 4. La configuration parfaite. Michael Davidson était assis en face de Tom Spencer dans la salle privée de Riverside Manor, étudiant les schémas d'agencement étalés sur la table. 3 mois de planification minutieuse ont conduit à ce moment où l'écran du projecteur sera positionné ici. Tom a montré l'endroit derrière la table principale avec une haute résolution, haute de 1,80 m. Aucun détail ne manquera à personne. Michael hocha la tête et prit une note sur le système audio de sa tablette. J'ai des haut-parleurs installés dans toute la salle de bal. La qualité du son est cristalline. J'entendrai chaque trahison en parfaite fidélité. Le responsable de la salle a frappé et est entré avec un exemple de couvert. Porcelaine fine avec bord argenté. Des verres à pied en cristal qui captent la lumière. Michael examina chaque pièce. Rebecca veut des pivoines pour les centres de table. Il a mentionné son ton décontracté comme étant sa fleur préférée, que David lui apportait toujours après leur réunion à l'hôtel. Tom jeta un coup d'œil à son ancien professeur. « Vous avez pensé à presque tout ?» Michael a sorti une clé USB. « La présentation vidéo a besoin de vos touches finales. Je veux des transitions entre chaque segment. » Rebecca avec David. Rebecca avec Robert. L'implication de ma mère a construit l'histoire pièce par pièce. Ils ont passé des heures à visionner les images, des caméras de sécurité qui capturaient des câlins intimes dans les couloirs de l'hôtel, des microphones cachés qui enregistraient des déclarations d'amour chuchotées, des messages textes d'amour et de conspiration qui révélaient des années de tromperie coordonnées. Les résultats des tests ADN sont revenus, a déclaré Tom, poussant doucement une enveloppe sur la table. Michael l'ouvrit lentement, sachant déjà ce qu'il allait trouver. La confirmation scientifique de la trahison de son frère était présentée en pourcentage et en facteur de probabilité. La paternité de David pour les jumeaux était indéniable, a ajouté Michael lors de la présentation. Immédiatement après les tirs à l'hôtel, on m'a dit que tout le monde comprenait toute l'étendue de leur tromperie. La liste des invités a nécessité un examen attentif. Michael voulait des témoins de la destruction, des collègues, des amis, des voisins qui, sans le savoir, avaient joué un rôle dans sa vie compliquée. Rebecca les a pleinement invités. Il a noté qu'il vérifiait la liste RSVP de tous les enseignants qui avaient organisé leurs conférences au fil des ans. Vous devriez être ici pour voir la vérité que David a apportée avec lui. Le partenaire commercial Tom a ajouté,
y compris les investisseurs de ce nouveau projet de développement dont il est si fier. Le sourire de Michael était acéré, parfait. Ils devraient comprendre exactement à qui ils ont affaire. Les préparatifs se sont poursuivis avec une efficacité impitoyable. Michael a orchestré chaque détail tout en conservant sa façade de mari dévoué, planifiant une célébration romantique. Le quatuor à cordes confirme ce que Rebecca lui a dit un soir lors du dîner. Ils joueront notre chanson de mariage. Mon Michael a tendu la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Tu as pensé à tout, chérie? Il la regarda sourire et remarqua qu'elle vérifiait son téléphone sous la table. Un autre message de David. Il ne fait aucun doute que les jumeaux étaient excités par la célébration. Michael était impatient de contribuer aux préparatifs et les regardait avec un regard neuf. Il a vu les traits de David dans le profil de Jason, ses manières et les gestes d'Emma. « Papa, je peux inviter Sarah ?» Mieux, heureusement pour nous, il s'est rattrapé. Je veux dire, Tom appelait quotidiennement pour des mises à jour. Le montage vidéo est terminé. J'ai ajouté une musique de fond aux morceaux classiques sur lesquels Rebecca et David ont dansé lors d'événements familiaux au fil des ans. Beau geste. Michael a accepté. Qu'en est-il des documents juridiques? Tous les papiers de divorce préparés. Cependant, les accords de garde ne sont plus valables puisque nous connaissons désormais la paternité et la documentation des séparations financières. Les avocats seront en attente. Michael avait déjà transféré la plupart de leurs actifs communs sur des comptes protégés. Les habitudes de dépenses de Rebecca lui avaient fourni une protection parfaite. Elle ne s'était jamais demandé pourquoi l'argent était donné. Une semaine avant la fête, Michael était trop occupé avec ses propres rapports secrets. Patricia arrangeait des fleurs dans sa cuisine et fredonnait de contentement. La célébration de l'anniversaire se passe à merveille. Elle a dit que Rebecca était tellement excitée que ça m'a rappelé le jour de ton mariage. Michael a été témoin de la supercherie lorsqu'il s'est souvenu des enregistrements de surveillance dans lesquels elle avait averti Rebecca de ses soupçons, selon lesquels tu avais toujours soutenu notre mariage. Ce n'est pas vrai, mère. Bien sûr, chérie, rien n'est plus important que la famille. Il a presque ri de l'ironie selon laquelle rien n'est plus important que la vérité. Les derniers jours ont été une symphonie de détails. Michael a choisi avec soin son costume anthracite parfaitement ajusté, le même qu'il avait porté lors du dernier gala de charité de David, au cours duquel il avait vu son frère et sa femme danser et pensait qu'il était paranoïaque. Rebecca devenait de plus en plus excitée, plus la date approchait. Elle achetait une robe argentée qui coûtait plus qu'un salaire mensuel, alourdissait la carte de crédit et Michael annulerait bientôt pour 25 ans. Elle se demandait comment elle avait modelé la robe dans sa chambre. Pouvez-vous le croire? Michael a regardé son reflet et s'est souvenu des photos de surveillance sur lesquelles elle portait des choses similaires pour David. C'est incroyable qu'il ait approuvé la veille de la fête. Il a rencontré Tom une dernière fois, pour reparler de tout dès que ça commence. Il n'y a pas de retour. Tom a prévenu. Es-tu sûr de vouloir tout détruire? La réponse de Michael était cool. Tu as tout détruit au moment où tu le voulais. Mensonge, je m'assure juste que tout le monde le sache. Chapitre 5. La vérité dévoilée. Le Riverside Manor brillait d'un éclairage élégant lorsque les invités sont arrivés à la célébration du 20e anniversaire de Michael et Rebecca Davidson. Des ballons d'argent et des roses blanches ornaient la grande entrée, dans laquelle un photographe a pris part à des visages souriants et à des câlins chaleureux. Rebecca se tenait radieuse dans sa robe argentée dans le serpent de réception et acceptait les félicitations avec un charme exercé. Michael a regardé son apparence et a remarqué son sourire s'illuminer lorsque David est arrivé. Le petit frère David le serra dans ses bras avec enthousiasme. « Vous me prouvez le contraire depuis 25 ans. Je l'ai fait, je ne pense pas que tu ferais dire oui à Rebecca. » Michael rendit l'embrace et sentit la clé USB pressée contre sa poitrine dans sa poche. « Tu as toujours été là pour nous, n'est-ce pas, David ?» La salle de bal était pleine de professeurs invités de ces deux écoles, du partenaire commercial de David, fan de la famille, témoin de ses mensonges depuis des années. Patricia travaillait dans la salle comme la supérieure de la société,
avec qui elle formait sa famille parfaite avec Robert. Son doigt a empêtré Michael, a regardé ton entrée, et s'est rappelé la surveillance du motel que Robert tenait de l'autre main. C'était le même téléphone avec lequel il s'était coordonné avec Rebecca. Tout est prêt, murmura Tom alors qu'il était avec une coupe de champagne derrière Michael Herging. Le projecteur était connecté. Le système audio testé. Les preuves étaient préparées pour détruire leur monde soigneusement compilé. Le dîner était servi des vins chers accompagnés d'équipements gastronomiques. Michael a regardé Rebecca rire des blagues de David, a vu la main de Robert Katie pressée pendant qu'il écrivait un SMS sous la table. Sa mère rayonnait devant ses enfants, la fière matriarche. Leur fiction de la cellule familiale a gardé, le quatuor à cordes jouait des mélodies connues, leur chant de mariage, la valse d'anniversaire, les mélodies de fête de famille, chaque grade rythmait le temps, jusqu'à la révélation. Après tout, Michael s'est levé pour son anniversaire. Qui sais-tu? Tous les yeux se sont tournés. Rebecca lui a souri, l'amour et la tromperie se mêlant dans son expression faciale. Il y a 25 ans, il a commencé à porter clairement sa voix à travers une configuration acoustique parfaite. J'ai épousé la femme dont je pensais qu'elle me conviendrait parfaitement. Notre histoire m'a semblé celle de Destiny, la pom-pom girl et le professeur de mathématiques amoureux des équations algébriques. Des rires audacieux résonnèrent dans la foule, tandis que David saluait son verre, son autre main reposant de manière possessive sur le dossier de la chaise de Rebecca. Au fil des années, nous avons construit une vie apparemment parfaite, une belle maison, des enfants merveilleux, des carrières réussies avec lesquelles nous avons été des membres de la famille bénie qui ont toujours été là pour nous. Patricia s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir portant un monogramme. Katie s'appuya contre Robert, sans se rendre compte que sa main libre écrivait des SMS sous la table, mais l'apparence en réalité était souvent différente. Michael a continué à appuyer sur un bouton de sa télécommande. La lumière s'est atténuée lorsque le projecteur s'est réveillé. Je leur montre à quoi ressemblent réellement 25 ans de mariage. La toile était remplie d'un matériau de surveillance cristallin. Rebecca et David sont entrés dans le Hampton Inn et sont apparus dans des vêtements indispensables quelques heures plus tard. L'horodatage était exact à la date de son année il y a 3 ans. La chambre s'est cassée, le verre de champagne de Rebecca s'est cassé de ses doigts sur la table, le visage de David s'est décoloré, tandis que le matériel filmé pendant des années de l'hôtel Réunion Secret Rendez-vous Moments Intimes qu'elle se cache pour Hidden Guarded. Notre histoire de famille parfaite. La vidéo est déplacée vers des messages textes qui ont été montrés sous une grande forme. Rebecca et la communication secrète de David a semblé discuter des jumeaux qui coordonnent la paternité à propos de sa trompe de venir. Vous aimeriez peut-être expliquer ces prochains clips de sécurité de la sécurité, comment Patricia rencontre Rebecca et David séparément pour coordonner leurs alliés, qu'ils mettent en garde contre le complot en haute définition, et le ton de Robert Michael a été congelé, Katie prête peut-être à cette partie. Le film Motel a joué Rebecca et Robert's Secret Meetings. Katie a rompu Robert dans le chaos lorsque son engagement a saisi la lumière, lorsqu'elle a levé les mains avec horreur. Les documents médicaux sont apparus à l'écran. Comment la paternité de David, des jumeaux Jason et Emma ont été gelés lorsqu'ils ont implosé. Lorsqu'ils étaient sur la preuve de son oncle était son père. Sa mère lui avait menti toute sa vie. J'ai eu 17 ans pour construire des moyens collégiaux pour mes enfants, que Michael a annoncé, mais comme ils ne sont pas à moi, j'ai transféré ces fonds à des bénéficiaires plus mérités que David peut payer pour sa propre formation. Pour enfin, David rose sur la voie. Il a craqué comme un whip. Comment vous avez couché avec ma femme? Comment vous pouvez voir vos enfants élevés de sa veste? Ces papiers de divorce sont qu'il les trouve assez approfondis. L'adresse de la pièce stupéfaite est que cette famille parfaite a été construite sur des mensonges. Ma femme m'a trompé avec mon frère et le fiancé de ma sœur a aidé à cacher sa tromperie. Mes enfants ne sont pas les miens. Les jumeaux sanglants s'accrochaient maintenant aux autres lorsque leur réalité s'est effondrée. Patricia, pour s'approcher de la salle de bal à Pandemonium,
Lorsque la pleine influence de la révélation de Michael a trébuché sur la foule assemblée de Rebecca sur les pieds, qui s'était maintenant tachée, sa robe en argent avec du champagne renversé. Vous ne comprenez pas qu'elle a attrapé David, et je ne devrais pas arriver car cette partie ne devrait pas arriver ce que devrait arriver la voix de Michael, comme une lame et l'affaire avec mon frère, que nous fiancés, Katie's avec la fille de notre fille, Current Scream a pris conscience de l'endroit où elle a confronté Robert. Sonnez-le et jetez-le sur lui. Vous dormez avec ma sœur dans la loge. Vous vous avez ri tout le temps lorsque David a essayé de vérifier à nouveau l'homme d'affaires prospère, comme tout le monde, discutons de se priver en privé. Michael a ri du son. Humour comme les réunions privées que vous avez menées avec ma femme ou les conversations privées sur vos enfants. Mes jumeaux, Jason, ADN. Les résultats qui sont toujours affichés sur la toile, c'est vrai, l'oncle David et Rebecca pour ses enfants, mais ils se sont retirés d'elle. Laissez son oncle pendant qu'elle est mariée à son père. Votre grand-mère a aidé à se cacher la vérité. L'homme qui a élevé sa famille a élevé sa famille. Michael se tourna vers sa mère. Vous les avez aidés à vivre pendant 18 ans. Vous avez regardé comment j'éduquais les enfants de David. Je connaissais la vérité tout au long de la mère de son fils. Son fils, la clarté parfaite du partenaire commercial de David, a chuchoté les uns avec les autres qui ont déjà été appelés à leurs avocats des promoteurs immobiliers à succès. J'ai déjà tout transféré sur des comptes protégés que Rebecca a coulé dans sa chaise. Sa célébration d'anniversaire parfaite a détruit. Division des actifs. Bien que je sois sûr que David peut vous aider. Il aide avec ma femme depuis 18 ans. Que Robert essayait de nous approcher à nouveau Katie avec Rebecca, si elle lui écrivait pendant nos données, quand vous avez été allumés, quand vous avez travaillé tard, les jumeaux qui ont fondu ensemble. La pièce que sa voix portait dans tous les coins. Je faisais confiance à ma femme, mon frère, ma mère à laquelle j'avais confiance que mes enfants m'appartenaient. J'avais confiance que le fiancé de ma sœur était digne d'elle. Les mensonges profitent de leur célébration anniversaire. La chérie Patricia a fait une dernière tentative pour sauver la situation, Michael. Nous pouvons travailler à travers cela en famille. Il n'y a pas de famille qui n'a demandé qu'une collection de menteurs qui pensaient pouvoir me tromper pour toujours. Tom a distribué le reste des documents que Tom a reçus efficacement par la foule émouvante des papiers juridiques à diverses parties. Les investisseurs de David, la preuve de sa morale. La figure que l'avocat de Katie prouve que Liz expose la vérité qui a été présentée pour que tout le monde puisse voir les larmes de Rebecca, de l'explication par David des demandes de Patricia pour la famille Unity. Katie se tenait à côté de lui, son propre monde, ce qui a été également détruit pour partir. Je suis sorti ensemble et j'ai laissé les décombres de 2 décennies de mensonges et j'ai suivi les manifestations de Rebecca, Stubbs, David, les tentatives de Patricia de contrôler le contrôle des dégâts. Live avec sa vérité. Chapitre 7. Le prix des trahisons. La procédure de divorce a trouvé un fort contraste avec son visage de teinture lacrymogène que Michael était assis avec son avocat dans une conception stérile de la salle d'audience Rebecca's Outfit. Son expression, qui a été sculptée de la pierre, a tenté de se battre pour l'entretien, lorsque l'avocat de sa femme a essayé. Son honneur de l'avocat de Rebecca a commencé. Madame Davidson est une femme dévouée depuis 25 ans qui a interrompu l'avocat de Michael et a sorti un grand dossier, coulé sur sa chaise lorsque son infidélité dans un langage juridique était détaillée. De plus, l'avocat de Michael a continué à prouver la preuve d'ADN que les enfants de Madame Davidson ont été créés par le frère de son mari, avec qui elle a été divertie d'une affaire de 18 ans. L'expression du juge durcit pour maintenir M. Davidson, « J'aurais dû vivre et vivre et vivre », et demanda David. Michael répondit sa voix arctique. Il avait de nombreuses propriétés à l'extérieur du bâtiment de la cour que Tom attendait avec d'autres documents que les investisseurs de David avaient reçu la preuve ce matin, 1 heure. Les investisseurs se sont déjà retirés de son nouveau développement. Sa réputation dans la communauté immobilière est que le sourire de Tom Michael était. Les preuves vidéo de la partie anniversaire ne s'étaient pas répandues dans son réseau professionnel comme Wildfire. Vous ne pouvez pas faire ça.
David a appelé son téléphone, nous avons des contrats. Clause morale. La voix de l'investisseur a crié par le porte-parole que nous ne pouvons pas être associés à quelqu'un qui maintient une affaire à long terme avec la femme de son frère.